Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. On a un petit message un petit peu spécial, comme on a un week-end prolongé pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que le lundi de Pâques en question est un très bon week-end pour votre week-end férié, chômé, puisque le lundi, certains et certaines d'entre vous ne vont pas travailler. Alors, on a déjà eu un message ce matin, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes pas du tout concernés par ce dit message en question, puisque les signes astrologiques qui ont été désignés ne correspondent pas ni à vous ni à votre autre. Donc, on va en profiter pour pouvoir être sur YouTube et prendre le temps, puisqu'on m'a demandé de prendre le temps. On m'a demandé de vous prendre 2 jeux, Oracle G et The Kemetic Tarot, ce qui implique pour moi que normalement ce message, pour ce week-end, pour la partie YouTube, c'est censé être avec des aspects où il y aurait éventuellement des triangulaires ou des carrés amoureux. Donc, comme ça, les choses sont claires. Et avec également la possibilité de conseils, prédictions, conseils. Donc, on est parti, puisque le The Kemetic et le G, en règle générale, voilà. Le G, quand on l'utilise, on peut avoir la possibilité que, par exemple, une tierce ou un tierce masculin ressorte. Et le Kemetic Tarot, c'est celui qu'on utilise pour les conseils. Donc, voilà. Allez, voyons voir ce qui se passe, mes chéris, pour ce week-end, pour mes consultants, mes consultantes. Ah ben, c'est marrant ça. On me demande de commencer d'abord avec les signes astrologiques peut-être les plus concernés. Je voulais pas faire un truc aussi long, mais on va voir. On va voir pourquoi on me dit ça. Allez, j'essaye de faire sauter les cartes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains messages. Merci à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Bon, allez, j'en prends. Oh, bah, il y en a 3 qui sont tombés. Très bien. Saturne. Bah, 4 même. Mais c'est marrant ça. C'était déjà les mêmes cartes qu'on avait eues il n'y a pas si longtemps que ça, mes chéris. On n'a pas de signes astrologiques qui tombent. On n'a que des planètes. Saturne, Neptune, Pluton et Mars. Sur la pile, on a Lion. Et au dos, on a Bélier. Ok. Les signes de feu. Alors, voyons voir, mes chéris. On vous dit que pour ce week-end, il va y avoir du challenge, des freins, du ralentissement. Parce que ce que l'on désire, soit on n'arrive pas à l'assumer, soit on ne le sait pas, ou pas encore. Et par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ça se transforme. Parce que ça ne peut plus durer comme ça, on est bien d'accord. Donc, on veut peut-être faire des palabres, faire des conflits. On veut qu'il y ait de l'action ce week-end. Il va en avoir, hein. Il va y en avoir puisqu'on a Lion et Bélier. C'est qu'il va y avoir de l'action. D'accord? Alors, pour ceux et celles qui ne sont ni Bélier ni Lion et leur autre n'est ni Bélier ni Lion, on va vous parler de votre maison 1 et de votre maison 5. Donc, la question liée à l'amour et la question liée à votre moi profond. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en train de me parler, mes consultants, mes consultantes, de votre autre. On me parle de vous directement, d'accord? De ce que vous êtes, vous, de ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, de ce que vous avez dans votre corps pour ce week-end. Et ça concerne la chose de l'amour, effectivement, avec la maison 5, avec la maison du lion. Ça concerne l'amour, la manière dont vous voulez être vu, perçu, la manière dont vous voulez briller, la manière dont vous voulez effectivement donner le là en ce qui concerne la relation amoureuse. Pareil pour la question qui concerne l'enfant, les enfants. Vous voulez donner le là en ce qui concerne cette configuration-là. L'amour, l'enfant, les enfants, vous voulez faire palabre. On est OK? D'accord. Très bien. Bon, on va voir, hein, parce que si en plus, pour le moment, vous n'assumez pas totalement, on va voir ce que ça donne. Allez, on me dit, mes chéris, avec le Néfertari Tarot, on commence avec la carte du fou et la carte du battleur. Ça commence pas forcément très très bien. On me fait savoir, alors la première coupe, j'avais une papesse à juste avant. Donc ça veut dire une personne qui est censée être une référence au niveau spirituel ou qui est censée vous aider à faire des cérémonies pour la purification. Pour certaines d'entre vous, on va vous parler des personnes qui ont des choses derrière eux. C'est-à-dire que spirituellement parlant, ce que les religieux appellent des anges gardiens, ils ont des forces de l'invisible qui les suivent depuis qu'ils sont jeunes. D'accord? Depuis qu'ils sont nés, même ils sont venus avec leurs choses. D'accord? Très bien. Donc du coup, quand c'est comme ça, mes chéris,
Si par exemple on vous parle de vous directement, c'est qu'il faut que vous consultiez pour savoir, pour que vous puissiez faire les rituels et les rites qu'il faut, parce que pour certaines d'entre vous, ça peut être des choses qui sont hyper négatives et qui peuvent être très bloquantes dans votre vie. Donc je comprends pourquoi effectivement il y a Saturne. Et je comprends également pourquoi, pour certaines d'entre vous, ce sont des désirs non sus, parce que vous ne savez pas ce qui est derrière vous. Et comme vous ne savez pas ce qui est derrière vous, donc vous ne savez pas aussi ce qu'il faut faire pour pouvoir atténuer ou calmer ou apaiser ces forces-là, étant donné que les gens ont perdu ce genre de connaissances-là, et puis qu'on leur fait peur par rapport à ça. Donc, bien entendu, que surtout les religieux, les religieuses-là. D'accord? Et puis pour les autres, si c'est vos enfants qui ont ce genre de choses-là derrière eux, mes chéris, arrêtez d'appeler l'enfant sorcier ou sorcière. D'accord? La personne a des choses derrière elle, ou l'enfant a des choses derrière lui ou derrière elle. Arrêtez de l'appeler sorcier ou sorcière. Si vous savez pas canaliser ça, et si vous êtes quelqu'un qui est plutôt du genre à vouloir forcer l'enfant dans un sens ou dans un autre, vous allez avoir des problèmes par rapport à ce qui suit l'enfant en question. D'accord? Pour les autres, il est question de votre autre. À force de vouloir forcer cette personne-là, vous allez faire que, justement, les forces de l'invisible qui sont derrière cette personne-là vont vous prendre comme un sorcier ou comme une sorcière. Et donc, du coup, ils vont vous chicoter, mes chéris. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle, après, vous allez vous sentir challengé, ralenti, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit qu'il faut que ça se transforme. Cette situation-là ne peut pas durer. Ok? Voilà. Et on me dit que donc du coup, mes consultants, mes consultantes, vous êtes des sorciers ou des sorcières. Et vous savez que il faut s'arrêter, il faut que ça s'arrête, mes chéris. D'accord? Vous êtes des sorciers ou des sorcières parce que vous voulez forcer votre amoureux, votre amoureuse ou votre ou vos enfants. Vous voulez faire un palabre là qu'on ne comprend pas. D'accord? Surtout quand, effectivement, soit il y a effectivement cette papesse-là, comme je réitère, c'est-à-dire une femme qui est prêtresse vaudou, une femme qui est traditionnaliste, et une femme qui est une comment on dit ça, les femmes chamanes, les femmes guérisseuses, d'accord? Voilà, vous adapterez selon vos systèmes de pensée, ok? Très bien. On me dit que vous êtes découragés par rapport à ça. Mais mes chéris, moi je ne vous comprends pas. Vous êtes découragés par rapport à ça. Pourquoi? Pourquoi vous êtes découragés? D'accord? Elles sont découragées par rapport à des féminines frênes de feu, donc des féminines bélières et lionnes. Bon, donc ça veut dire que moi j'ai des compétitrices de féminines bélières lionnes ou j'ai des féminines bélières lionnes, mais ça va pas, hein, mes chéris? Hein? Ça ne va pas, on ne valide pas, d'accord? Voilà, vous êtes découragés parce que vous voulez récupérer quelqu'un, ok? Vous voulez faire palabre, vous voulez récupérer quelqu'un, ok? Voilà, vous êtes découragés. Alors, j'ai des masculins, bien entendu, quand vous voulez récupérer une bélière ou une lionne et que vous êtes par exemple des masculins, poisson, cancer, scorpion, ça va être chaud. Parce que vous pouvez pas. C'est trop lourd pour vous. C'est trop lourd pour vous, d'accord? Donc, on vous dit que rapidement, il faut faire le deuil de ça, ok? Voilà, on vous dit que vous ne pourrez pas, ok? Alors, moi, ce qui va m'embêter pour certains et certaines d'entre vous, c'est que vous voulez récupérer peut-être aussi, par exemple, un enfant. Alors, je sais pas si c'est un enfant bas âge, si c'est un enfant, quel âge a l'enfant. Vous voulez récupérer cet enfant-là, mes chéris, ça va être compliqué, d'accord? D'entre les mains de sa maman ou de son papa, selon que vous soyez un masculin ou une féminine, et puis vous êtes en palabre par rapport à ça, ça va être très compliqué. D'accord? Donc, rapidement, effectivement, vous allez devoir très certainement passer par écrit pour pouvoir effectivement gérer cette situation-là. C'est-à-dire qu'il faut écrire. Il faut écrire. On vous dit que, est-ce que vous avez compris pourquoi il faut faire ça rapidement? Il faut faire ça rapidement. Il faut écrire à la personne, soit pour peut-être éviter... sans faire le palabre, hein, sans faire palabre. Il faut écrire, mais il faut écrire en calmement, en doucement, d'accord? Si vous écrivez en venant pour pouvoir récupérer l'enfant, en faisant palabre, mes chéris, vous allez voir ça pour ce week-end-là. Vous allez voir ça, d'accord? Voilà. Alors, j'ai plusieurs signes astrologiques qui ressortent et qui sont environnants à cette situation-là. Donc, ça veut dire que non seulement il y a des carrés amoureux, mais il peut y avoir aussi des alliés et amis
qui veulent effectivement se confronter à cette problématique-là. Et on me dit de vous dire que, bien entendu, que rapidement, ça va faire un gros palabre. D'accord? Donc, ça veut dire que même, par exemple, vous avez des vacances là à organiser, il faut récupérer, vous pensiez que vous auriez pu récupérer quelqu'un pour le week-end, vous auriez pu récupérer un enfant ou quoi, ou un amoureux, une amoureuse pour ce week-end et pour pouvoir partir voyager avec cette personne-là. Mes chéris, ça va être compliqué. D'accord? Donc, voyons voir ce qui ressort. Alors, les alliés et amis, c'est ce qui me fait le plus rire. On commence avec un roi d'eau. Tout d'abord, on commence avec un roi d'eau. Ensuite, on a un roi de feu. Ensuite, on a le 8 de terre. On a as de coupe. On a l'ermite. On a le 9 de feu. Le 5 de terre. Déjà, on me dit qu'il va y avoir une confrontation ou une alliance pas claire entre deux masculins qui ont récolté effectivement des informations à propos de est-ce qu'on peut aller manger avec au moins est-ce qu'on peut aller manger avec la personne, au moins est-ce que je peux aller manger avec l'enfant, au moins est-ce que je peux aller manger avec la féminine en question que je veux récupérer, au moins est-ce que je peux au moins manger avec cette personne-là. On dit que ça dépend de ce que tu auras mis en place. Parce que si tu as récolté des infos et ou si tu as fait des choses en amont, tu vas récolter dans le sens où tu vas déguster quelque chose qui ne va pas te plaire. Ça va pas être sympa. C'est-à-dire que tu vas être plus perdant ou perdante que rien dans cette histoire-là. D'accord? Et tu vas comprendre pour quelles raisons tu perds. Pourquoi tu perds, peut-être même des questions qui sont liées aux finances, à l'argent, etc. D'accord? Donc, moi, je vais à nouveau battre les cartes parce que j'ai le 5 de denier et je n'ai pas encore fini l'histoire. D'accord? Donc, tu es en train de faire la lumière là-dessus parce que c'est le soleil que j'avais sur la pile. Voilà. Tu es en train de comprendre qu'il faudra peut-être annuler, en réalité, ce que tu avais l'intention de faire. D'accord? Il faut que tu annules. Même si tu vas perdre de l'argent dedans, il vaut mieux que tu annules. Ok? Si jamais tu avais déjà contacté quelqu'un pour aller attraper, forcer la personne à revenir vers toi, on te dit que c'est peut-être même la personne même chez qui tu vas aller faire ce type de boulot-là qui va te dire que non, on va pas faire. D'accord? Il vaut mieux annuler. D'accord? Donc, c'est soit c'est toi, tu es raisonnable et tu vois avec lui, soit c'est lui-même qui va te dire que... D'accord? Parce que au vu de ce que j'ai récolté comme information aussi, quand j'ai checké, j'ai vu que ça là, c'est pas bon pour toi. Ok? Très bien. Donc, bien entendu, on écrit et on écrit rapidement à la personne concernée qui est censée faire les boulots. Ben, il faut faire rapidement. Il faut faire rapidement parce que... Ah bah oui, parce que l'objectif, c'est que il n'y ait pas de souci, je réitère, par rapport à ce qui suit la personne que... Voilà, c'est ça qui est chaud, mes chéris. Excusez-moi, mes chéris. Vous allez tomber sur des gens, vous avez des amoureux, des amoureuses, ou bien vous avez des enfants, mes chéris. Vous connaissez pas vos amoureux, vos amoureuses là, hein? Vous connaissez pas votre ou vos enfants pareil. Mes chéris, il y a des choses là on ne fait pas. Avant de rentrer dans la relation là, pourquoi vous n'avez pas été checké? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que si tu n'as pas été checké, même pareil, quand tu as eu l'enfant, tu n'as pas aussi été checké pour savoir c'est quel enfant que tu allais avoir. On ne comprend pas. Moi, j'ai un problème avec ça. Donc, ça veut dire que tu n'as pas fait le baptême de l'enfant. Je réitère, c'est pas le baptême religieux de l'enfant. Hein. La tradition, là, 7e jour de l'enfant, là, vous n'avez pas fait son baptême. Vous ne connaissez donc pas l'enfant qui est né. Très bien. Donc, on poursuit. Normalement, là, mes chéris, il faut faire vite, hein. Il faut faire vite pour pouvoir annuler. Il faut écrire très rapidement pour pouvoir annuler ce que vous aviez l'intention de faire.
D'accord? Parce que c'est une question de chance. Ok? C'est une question de chance et puis c'est une question d'étoile. Et donc, pareil, en ce qui concerne la chose de l'amour, si vous n'êtes pas compatible et que vous allez aller forcer à faire avec quelqu'un qui a des choses qui sont loulou comme ça naturellement derrière elle ou derrière lui, mais mes chéris, mais vous êtes dans le pain. Ça veut dire que vous allez dépenser votre argent pour rien. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Donc voilà ça, ok? Donc effectivement, mes chéris, il faut aller mollo dans cette situation-là, d'accord? Parce que si réellement vous êtes fait pour cette personne-là, normalement, vous n'êtes pas censé, normalement, hein, j'ai bien dit normalement, vous n'êtes pas censé aller faire des choses à l'encontre de cette personne-là, si vous voulez réellement récupérer, d'accord? Voilà, si vous faites des choses, c'est pour pouvoir protéger le lien. Si vous faites des choses, c'est pour pouvoir protéger l'enfant, les enfants. C'est pas pour pouvoir forcer. On est OK? Très bien. Donc là, maintenant, ça va venir demander... Il faut accepter de demander de rendre service. Hein. Il faut demander que quelqu'un puisse vous renseigner à propos de ça. D'accord? Voilà. Donc, sur la pile, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Il faut aller dans le même sens. Il faut s'entendre sur les questions, effectivement, d'ordre financier, même si c'est très décevant. D'accord? Parce que ça peut être très décevant de se rendre compte que soit la famille espionne ou vous envoie espionner et vous savez pas forcément trop comment gérer cette histoire-là parce qu'on vous a envoyé puis vous saviez pas qu'il fallait pas faire comme ci ou qu'il fallait pas faire comme ça. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est récupérer l'enfant de qui et c'est quel enfant et c'est quel âge l'enfant a. D'accord? Voilà. Donc si on vous a envoyé aussi récupérer un enfant et puis que vous ne saviez pas qu'est-ce qui était derrière l'enfant et que vous avez été faire des boulots pour pouvoir récupérer cet enfant-là, mes chéris. Si jamais c'est un enfant qui est inconscient, qu'on n'a pas baptisé, bon, c'est un petit, voilà. Bon, mais ne serait-ce que le fait que cet enfant-là a des choses qui sont derrière lui ou derrière elle, là, ça va être chaud. Parce que vous êtes rentré dans un palabre, c'est-à-dire que même, je vais vous dire, hein, même l'ermite chez lequel vous avez été, mes chéris, c'est-à-dire que même le traditionnaliste chez lequel vous avez été pour faire boulot sur cet enfant-là, mes chéris, ça là, même lui-même, il risque de ne pas vous laisser. C'est-à-dire que s'il vous dit « laisse ça » et que vous voulez insister, il risque de faire palabre avec vous parce que ça dépend de ce qu'il aura vu. D'accord? Selon ce qu'il aura vu quand il a checké, quand il a demandé aux bouli, aux objets sacrés là, d'accord, aux dieux, à toutes les entités que vous voulez, d'accord? Quand il a demandé et puis on lui a expliqué ce qui se passe, si vous insistez, lui-même il va vous chicoter, d'accord? Voilà, donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on vous dit, mes chéris, il faut pouvoir entendre quand vos référents spirituels vous parlent. Il faut checker avant de rentrer dans une relation et il faut checker lorsque vous allez avoir des enfants pour savoir quel genre d'enfant vous avez. Quand vous vous séparez de quelqu'un et que vous avez des enfants et puis que vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe par rapport à l'enfant, mes chéris, ne forcez pas ce genre d'enfant-là. Ne les forcez pas à aller dans votre sens. Parce que ce ne sera pas bon pour vous. Parce que les forces qui sont en train de protéger cet enfant-là vont vous chicoter, mes chéris. Peu importe son âge, même l'enfant est bébé. Et puis, on sent que vous êtes en train de faire des choses pour récupérer l'enfant. Les forces qui sont derrière l'enfant-là ne vont pas vous laisser. Et en fait, moi, c'est ça qui me dérange. D'accord? Moi, c'est ça qui me dérange avec vous. Et on me dit que vous vouliez récupérer. Hein. Vous êtes prêt à négocier pour pouvoir récupérer. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud, mes chéris. Parce que en temps, comme je réitère, on ne sait pas à qui vous avez été raconté en plus. C'est pas des bobards, mais excusez-moi de vous le dire, hein, mais on ne sait pas à qui vous avez été raconté quoi. Et du moins, ce que la famille aussi de cette personne-là, ou votre famille à vous, vous adapterez, mes chéris. D'accord? J'en ai là, franchement, vos histoires là sont mélangées. La famille de cet enfant-là, ou la famille de cette femme ou de cet homme-là, ou votre famille à vous, vous a envoyé espionner, non?
selon ce qu'ils vous ont dit, c'est ce que vous avez été faire. Mais ce que le spirituel est en train de vous donner comme conseil, si vous n'entendez pas, ça va pas bien se passer pour vous, hein. D'accord? Voilà. Ça ne va pas bien se passer pour vous, quels que soient les boulots que vous aurez été faire. D'accord? Donc après, quand ça va partir loin au niveau administratif, au niveau juridique, mes chéris, ça veut dire que vous pourrez faire une croix sur le fait de pouvoir garder cette personne-là. Ou cet enfant-là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas récupérer cet enfant-là ou bien cette personne-là. D'accord? Selon que vous êtes têtu et à quel point vous êtes têtu. Parce que vous avez dit vous êtes têtu. Puisque l'énergie, même je réitère, même si vous n'êtes pas bélier, bélière ou bien lion, lionne, c'est l'énergie de ces signes-là qui est là. Donc, ça veut dire que vous aimez faire palabre, d'autant plus que Mars est là. Donc, vous aimez faire palabre. Mais il y a des gens sur lesquels on fait palabre, il y a des choses pour lesquelles on fait palabre, il y a des choses aussi où on dépose. Hein. D'accord? Parce que si jamais vous avez compris, si vos références spirituelles même vous disent que de déposer, que ça là, je dépose, parce que c'est trop lourd, laisse ça, ce n'est pas bon pour toi, laisse ça. Mes chéris, laissez. Hein. D'accord? Parce que on ne peut pas commencer un tirage avec roi de coupe, terminer chevalier de denier, et que sur la pile, quand on nous explique là, et puis déjà on vous avertit que tu vas récolter, tu vas déguster, que tu vas perdre. Et si tu ne fais pas rapidement annuler ce que tu as été faire, ça va être compliqué pour toi. Parce que point d'interrogation sur le retour. D'accord? Donc quand on vous dit, entendez-vous avec cette personne-là, entendez-vous aller dans le même sens que cette personne-là, même si vous êtes très déçu de ce que la famille vous a fait faire. C'est pas notre problème, c'est pas ça le souci. Il faut que ça sorte dans votre cœur. C'est-à-dire que palabre que vous voulez faire là, enlevez ça dans votre cœur, mes chéris. Parce que ça va mal se terminer avec le 9 d'épée. Vous allez vous retrouver au pied du mur. Vous allez vous retrouver au pied du mur. Et c'est pour ça que tout le temps, je vous dis, mes chéris, il y a dire qu'on veut que justice soit rendue et il y a la vérité ou la véritable justice. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes sûr que ce que la famille vous a dit là, est-ce que c'était vrai? D'accord? Quand on vous a boosté pour pouvoir faire, est-ce que c'était vrai? Parce que le 8 d'épée, je suis désolée. Le 8 d'épée, c'est les mensonges. D'accord? Voilà. Donc, c'est les mensonges, c'est la manipulation, c'est les choses qu'on dit dans le dos des gens. Donc, ça veut dire que ce n'est pas clair ce que la famille vous a dit là. D'accord? Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, mes chéris, quand vous voulez que justice soit rendue, en réalité, justice va être rendue pour la personne en question. D'accord? Ou l'enfant en question. Et je réitère, peu importe l'âge de l'enfant. Bon. On va aller au dos maintenant. Donc, effectivement, oui, c'est mieux que vous changiez d'avis. Hein. Il faut changer de direction. Chariot là-bas. Il faut changer de direction, mes chéris. Si vous ne changez pas de direction, c'est trop grave. Hein? On ne pleure pas. Ça va être trop grave. D'accord? Voilà. Donc maintenant, il faut faire la lumière sur cette affaire d'argent forcé là. D'accord? L'argent forcé, je veux quand même aller forcer pour que la personne mange avec moi parce qu'on a besoin de négocier, même pour pouvoir gérer cette histoire-là, parce qu'il y a trop d'enjeux financiers dedans. On ne peut pas laisser ceci, cela, la famille a dit ci, la famille a dit ça. Donc maintenant, il faut que vous sachiez, mes chéris, que de la même façon que vous êtes préparés, de la même façon que l'enfant ou les enfants ou votre ex que vous voulez récupérer là, c'est de la même façon que cette personne-là est prête ou prête aussi pour vous. Et cette personne-là va vouloir faire palabre aussi comme vous, parce que c'est les énergies du week-end prolongé qui sont là comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est les énergies du week-end qui sont là comme ça. D'accord? La têtutesse, le fait de foncer dans le tas là. Voilà. Et de vouloir briller. Et de vouloir faire savoir ça. De votre côté, vous voulez briller, vous voulez pas taper poteau. De la même façon, la personne qui est en face là. C'est le même principe. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc maintenant, on me dit de vous dire tout ce qu'on est en train de vous proposer et tout ce que vous-même vous êtes en train de proposer là à cette personne-là pour pouvoir négocier, ce n'est pas bon, mes chéris. D'accord? C'est Crocodile qui est en train de proposer ça. Donc, si c'est quelqu'un qui a mis ça dans votre tête là, il faut enlever ça. D'accord?
il va vous falloir effectivement faire preuve de beaucoup de courage. Parce que le découragement de ça, mes chéris, c'est du découragement parce qu'il y a trop de mensonges derrière. Trop de mensonges, trop de manipulations, trop de jeux de pouvoir. Mes chéris, je vous ai dit où, d'accord? Donc maintenant, à sorcellerie, qui peut ou qui veut pas ou qui ne peut pas, hein? Ah oui, là, après ce week-end-là, tous les compteurs vont être remis à zéro. Parce que là, mes chéris, tous les compteurs seront remis à zéro parce que la sorcellerie de ça, dans ce week-end-là, c'est là où on va voir qui est sorcier ou qui est sorcière. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, mes chéris? C'est pas vous êtes en train de dire que l'enfant, c'est un enfant sorcier. C'est un enfant sorcier. Il faut faire comme ça. La famille dit que l'enfant a fait comme ci, l'enfant a fait comme ça. Vous voulez récupérer. On vous a missionné. D'accord? Faut faire. Mes chéris, il faut faire, puis on va voir. D'accord? Vous allez vous-même, vous connaissez, non? Quand vous courez pour venir m'envoyer les mails, les messages, ce que tu as dit là, c'était comme ça. Ce que tu n'as pas dit là, c'était comme ça. Comme ça aussi dans les commentaires, ça commence à expliquer. Vous allez venir me raconter ça. En tout cas, voilà le week-end. On vous a prévenu, oh, mes chéris. Ne venez pas dire que je vous ai pas dit, oh. Voilà, j'ai fait, ma mission est faite. Ma part est faite. Donc, ça veut dire que tout ce que vous aviez prévu là, annulez-moi ça. D'accord? Voilà, restez tranquille. D'accord? Voilà. Et prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve demain pour la préparation de la semaine prochaine. À très vite. Ciao, ciao.